Salut, moi c'est Éléonore, on se retrouve aujourd'hui pour un petit podcast tricot à faire. Comme d'habitude, vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux, donc ici sur YouTube, sur Instagram et sur Ravelry avec le même pseudo tricot à faire. Vous retrouverez aussi dans la barre de description tout un tas d'informations, alors soit ici, soit sur un des côtés selon selon le device que vous utilisez. Et j'ai réussi à mettre à jour tout mon Ravelry. Alors, tous mes projets sont maintenant bien référencés dans Ravelry avec un minima, une photo et le nom du patron. J'ai pas forcément réussi à retrouver toutes les informations relatives aux laines, mais voilà, à partir de maintenant, je vais m'y tenir et faire en sorte que toutes les informations soient bien présentes. Mais ouais, je suis contente d'avoir terminé ça. J'ai terminé ça ce matin et ça me fait du bien de plus avoir ça en tâche de fond. Faut penser à mettre à jour, etc. Donc ça, c'est good. Tout est fini là-dessus. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour un podcast classique. J'ai plusieurs ouvrages terminés et une très très belle avancée sur un de mes en cours. Initialement, je voulais venir vous voir la semaine dernière et sortir le podcast vendredi dernier, comme mon rythme habituel de toutes les 2 semaines. Et en fait, j'ai eu un petit souci la semaine dernière. En fait, j'ai eu ma toute première migraine avec Aura et elle m'a mise par terre. Je n'ai pas du tout été en capacité de tourner ni même de tricoter pendant plusieurs jours la semaine dernière. Donc du coup voilà, je vous retrouve cette semaine. Mais l'avantage c'est que du coup j'ai réussi à avancer sur mes projets. Donc on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Le premier ouvrage terminé dont je voulais vous parler, c'est le gilet noir que je faisais en test pour Bérénice VLS. J'en parle pas mal dans les précédents podcasts, donc n'hésitez pas à aller voir. Elle a également fait des vidéos à ce sujet sur sa chaîne à elle, donc n'hésitez pas à aller voir. Donc moi, ma version, c'est une version à manches longues, une version hivernale puisque j'ai un fil de fingering et un fil de mohair, ce qui fait qu'il est tout doux. J'ai eu pas mal de problématiques en rapport avec la laine pour ce projet, je vais revenir dessus juste après. Pour l'instant, le patron n'a pas encore de nom définitif et n'a pas encore de date de sortie, mais notre deadline pour nous les testeuses c'était fin septembre pour le terminer. Donc je suppose que Bérénice fera les annonces qu'il faut au sujet de la sortie du patron dans les semaines à venir. Au niveau de la construction, on commence le patron par le dos. Ouais. Est-ce qu'on fait tout de suite? Je sais plus. J'ai une mémoire de poisson rouge. Oui. Non. Donc on commence par faire le trapèze dans le dos, ce qui nous permet de pouvoir faire ici une très jolie ligne d'augmentation qui est hyper à la mode en ce moment, donc dans le dos de l'épaule. Une fois qu'on a fait ça, on relève au niveau des augmentations qu'on a fait pour pouvoir faire le premier devant. Pareil de l'autre côté, et ensuite on crée quelques mailles à ce niveau-là. On vient reprendre les mailles qu'on avait mises en attente sur le devant, puis on va venir relever des mailles pour pouvoir créer l'épaule, puis tout le dos, et on refait la même manipulation de l'autre côté pour l'autre épaule. Je crois que ça s'appelle une méthode contiguous, où en fait on construit l'épaule tout de suite. Il n'y a pas de rang raccourci, il n'y a pas de mailles qui sont laissées en attente puis
tricoter comme pour un raglan par exemple. C'est vraiment, ça se fait à ce moment là. Ce qui fait qu'en réalité notre tête d'épaule est vraiment sur l'épaule anatomique, on va dire. Voilà, c'est pas un drop shoulders, c'est pas... Ouais, enfin, voilà. C'est une construction qui est hyper cool pour les gilets, je trouve, parce que comme ça emboîte bien, le tissu de l'épaule emboîte bien l'épaule physique, on n'a pas, le gilet n'a pas tendance à tomber, comme ça peut être le cas pour un gilet en raglan par exemple, ou avec d'autres constructions. Bref. Ensuite on fait un certain nombre de rangs jusqu'à la séparation des manches et du corps. Ensuite on viendra terminer le corps, puis reprendre pour faire une manche et puis l'autre. Ensuite on vient relever pour faire relever les mailles de chaque côté pour pouvoir faire la bande de boutonnage, et on finit par le col. Bérénice, sur sa version initiale, c'est une version estivale, donc avec un fil, je crois que c'est de la Drops Musca, donc avec pas mal de coton, et c'est des manches courtes. Donc voilà, donc c'est un patron qui permet en fait pas mal de versatilité, voilà, pour l'été comme pour l'hiver. Un autre détail, on ne voit pas hyper bien sur ma version noire avec du mohair, c'est le petit point de fantaisie de dentelle. J'espère que vous arriverez à le voir. Si jamais ça n'est pas visible, j'essaierai de mettre un petit insert. On peut faire les mailles torse pour tout ce qui est côte. On peut faire des côtes torse partout. Moi je les ai pas fait, je me rends compte que je les ai pas faites parce que sur du noir avec du mohair, on voit pas la différence. Donc voilà, donc moi toutes mes côtes sont des côtes normales, voilà. Voilà, et au niveau des boutons, j'ai pas hésité trop longtemps. Par rapport à d'habitude. D'habitude j'hésite énormément sur le choix de mes boutons, et là j'avais deux choix, soit des boutons noirs mat, soit ces petits boutons qui sont pas nacrés mais qui ont un joli petit reflet qui fait que c'est un peu grisé. Voilà, pareil, si c'est pas hyper visible, je vous mettrai un petit insert. Voilà, je vais l'essayer pour vous. Hop. Alors quand je l'ai, avant de le bloquer, il était au niveau des manches, il était parfait, et il était pas serré, mais ouais, au niveau des côtes, surtout du bas du corps, il était un petit peu resserré, un tout petit peu. Et en fait ça donnait un petit effet un peu bomber, ce qui me plaisait bien. Donc, oui, voilà, je vais y arriver. Donc du coup, et en fait, une fois que je l'ai eu bloqué et que je l'ai essayé, je me suis rendu compte qu'en fait il tombait tout droit. Ce qui est très bien en soi, mais comme j'aimais bien l'effet un peu bombers du gilet avant le blocage, j'ai décidé d'essayer de recréer un peu cet effet là en ajoutant un fil élastique dans mes côtes du bas du corps. Et je l'ai aussi fait pour les manches, pour que ça tombe pas trop bas, parce que ouais, une fois qu'il avait été lavé, les manches tombaient un chouille, mais vraiment, je chipote, hein, mais vraiment peut-être 1,5 cm plus bas que ce que j'aime. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met des petits élastiques et ça tombe nickel. Je sais pas si... ouais. Hop. Donc là, ouais, on voit un petit peu que voilà, ça fait ce petit effet un peu resserré que j'aime bien. Voilà, hop, au niveau des manches, ouais, il a pris un petit peu en longueur au niveau des manches. C'est un poil trop long, mais est-ce que c'est grave? Pas du tout. Est-ce que j'ai envie de défaire et refaire? Pas du tout.
Et au niveau du col ici, voilà, ça tombe vraiment bien. Et là, mon épaule, elle est... Voilà, je sais pas si je vais réussir à bien vous le montrer, mais ça tombe vraiment... voilà, là, mon épaule, elle est là, quoi. Et donc, on a une belle... ouais, un très joli tombé. Voilà, donc je suis hyper contente de ce gilet. C'est vraiment un bon basique. J'ai pas utilisé énormément de laine. J'étais assez surprise. Initialement, j'avais 3 écheveaux de Exquisite 4-ply de West Yorkshire Spinner. Et finalement, j'en ai utilisé 1,5. Un petit peu plus que 1,5. Ouais. Donc vraiment pas énormément. Au niveau du mohair par contre j'en ai utilisé plus que ce que je pensais. J'ai eu quelques déboires parce que initialement j'avais 3 pelotes de mohair, des mohairs de France, qui est assez épais en fait. Et du coup plus court, enfin il y a moins de métrage. Donc clairement j'en ai pas eu assez. Et j'ai recommandé j'ai recommandé 3 pelotes de mohair luxe de Langue parce que c'était le mohair qui me semblait se rapprocher le plus d'un point de vue fluffiness, quantité de poils de mohair et longueur de fibres. Et aussi d'un point de vue couleur, c'était le noir qui était vraiment le plus noir possible. C'est-à-dire que souvent sur du mohair noir, le fil de soie qui emprisonne les fibres de mohair peut ne pas prendre la teinture de la même manière, et donc on peut se retrouver avec la partie fluffy bien noire, mais un fil qui est un peu grisé. Et avec le mohair luxe de Langue, ça n'est pas le cas. Alors, le fil noir est vraiment noir. Donc du coup, j'avais pas de risque d'avoir des problématiques de différence de teinture. À l'œil nu, moi j'arrive pas à distinguer quelles étaient les pelotes utilisées, quelles étaient les pelotes qui étaient de la première marque et quelles sont celles de la deuxième. J'arrive pas à le voir. Donc je suis assez contente. Au total, je crois, sur le mohair, j'ai utilisé 5 pelotes de mohair. Ouais, c'est ça, 5 pelotes de mohair. Et il m'en restait du coup une 6e, mais je vais vous en parler après. Voilà. Hyper contente d'avoir fait ce test du coup parce que j'ai un super bon basique qui me va bien, qui me plaît, qui est hyper douillet, qui est génial. Hyper contente aussi de l'avoir fait en test parce que du coup ça m'a motivée à l'avancer et à faire ce gilet noir dont j'avais besoin dans ma garde-robe. Parce que sinon en fait le noir, enfin, moi je fais partie des tricoteurs qui n'a pas comme ça naturellement envie de tricoter du noir. J'ai envie de couleur. Donc voilà, donc je suis vraiment hyper contente de l'avoir fait. Je vous le recommande d'un point de vue explication, construction, vraiment il est super. Et ouais, voilà. Donc après moi je l'ai fait cropped aussi, donc ça peut expliquer pourquoi j'ai pas utilisé tant de laine que ça. Mais ouais. Je suis très très contente de ce petit gilet et c'est pas impossible que je réutilise cette base là pour me faire d'autres gilets à l'avenir. Voilà, donc ça c'était le gilet de Bernice. Je vais l'enlever parce que je meurs de chaud. Sur les restes de ce projet de gilet, donc il me restait un petit peloton de 28 grammes de fingering et une pelote de mohair de chez Langue du coup. Hop, voilà. Tac, et je les ai utilisés. Donc là, il doit me rester... On va y arriver. Sur mon petit peloton de fingering West Yorkshire Spinners noir, il doit me rester, je dirais 4 grammes. On va peser tout de suite. Oh ouais, 2,30 grammes. Donc ça va finir probablement dans des petites chaussettes pour faire des petits accents. Et sur le mohair de Langue, là, il m'en reste quand même un peu plus. Et là, c'est 9 grammes. Je ne sais pas ce que j'en ferai.
on verra bien. Mais voilà, il me reste ça. Et qu'est-ce que j'ai fait donc avec ce petit reste qui me restait? Voilà, j'ai fait une petite Sophie Scarf. Voilà. C'est un microscopique projet. Je l'ai fait en deux jours, 2 soirées. Je vous montre. Vraiment, ce qui est génial, c'est la quantité de poils qu'il y a. Vraiment, ce mohair là, si vous aimez un mohair qui a des fibres assez longues, qui soit très dufteux, celui-ci, super. Le mohair luxe. Parce qu'il y a l'autre mohair de langue, je ne sais plus comment il s'appelle, qui a des fibres plus courtes. Et qui est aussi une bonne alternative pour ceux qui aiment du fluff, mais pas trop. Bref, langue, génial. Donc ce petit projet, je l'ai monté parce que j'avais envie d'avoir quelque chose de facile à tricoter, quelque chose de rapide. C'est un projet, c'est un petit cadeau que je vais faire à une copine. C'est si doux. Moi je trouve que c'est doux. Franchement, je sais pas si je fais... J'ai tendance quand même à préférer les laines douces que les laines rustiques. Mais je trouve que celui-ci, il est vraiment assez doux. Bon, on verra. Donc c'est un petit cadeau pour une copine qui va déménager. Je sais pas quand est-ce que je la vois, donc il faudrait que je m'organise pour lui offrir. Voilà, tout petit cadeau, hyper facile à faire. Et ils sont bons parce que je les lave avec la Soak Célébration que j'adore. Voilà, petit cadeau. Hyper rapide à faire. Vraiment, moi je vous le conseille, la Sophie Scarf, c'est un petit accessoire qui est hyper facile pour vous tricoteurs à faire et à porter. Je trouve que c'est super parce que ça se glisse assez facilement dans un sac. En l'occurrence, si je vous montre une fois que c'est porté. Alors là, j'ai un énorme décolleté, donc c'est pas très utile, mais je trouve que c'est pas mal. Donc là je peux faire 2 tours avec la version la plus grande et encore une fois il faut imaginer que tout ça c'est couvert, mais je trouve que c'est pas mal pour l'automne, on va dire. Ouais, milieu fin de l'automne où on n'a pas forcément encore envie d'avoir les énormes écharpes qui prennent énormément de place. Il peut faire encore chaud pendant la journée, mais au début de journée et en fin de journée on peut avoir besoin d'un petit quelque chose comme ça, juste histoire de se couvrir. Moi je suis assez frileuse et surtout j'attrape vite froid par la gorge, donc j'essaie toujours d'avoir quelque chose autour du cou, et là ça prend 0 place dans ton sac, donc c'est vraiment, je trouve, le super bon plan. Là je l'ai fait en noir pour cette copine, du coup je suis à peu près sûre de pas me tromper d'un point de vue goût. C'est vraiment le genre de truc qu'elle pourra mettre hyper facilement et ouais, je trouve que ça fait joli. Voilà tout ce que j'ai à dire sur la Sophie Scarf. C'est vraiment pas très original, mais c'est tellement pratique que ça valait vraiment le coup de vous le montrer. Donc j'en ai fini avec mes objets terminés, mais je vais vous parler de celui-ci un peu en mode transition entre les objets terminés et les objets en cours, parce que c'est techniquement un objet en cours, mais j'ai fini une énorme étape qui était assez conséquente. Il s'agit du replay de OCNLM, je vous mets toutes les infos ici. Ce qui caractérise le replay, c'est cette magnifique dentelle qui est inspirée des... Alors on va voir si je me souviens bien. La dentelle est inspirée des dessins botaniques du 19e siècle, et là en l'occurrence donc ce sont des pivoines. Et là je vous le montre de face, mais en réalité il est un peu sur le... voilà, comme ça. Donc un peu sur le dos de l'épaule et le devant. C'est la première fois que je brode sur du tricot, donc je suis assez contente de moi, assez contente du rendu. Après j'ai pas
plus de mérite que ça dans la mesure où je n'ai pas dessiné moi-même l'illustration, hein, j'ai reproduit. Mais je suis assez contente. Je trouve que ça rend pas mal et je trouve que l'association de couleurs entre le fond qui est vert et l'illustration du coup qui est blanche, je trouve que ça rend pas mal. J'ai utilisé le fil qui est recommandé par Océane dans son patron, donc c'est la Bulky la Bulky 80 de Gutermann. C'est un fil qui est normalement utilisé pour faire du surfilage avec la surjeteuse. Donc c'est un fil qui est très mousseux, qui est très très fin. Mais c'est fait exprès parce que déjà, je ne sais pas si vous allez vous rendre compte, mais cette partie-là où il y a l'illustration, elle s'est rigidifiée puisque si on regarde derrière, j'ai des petits fils de partout. Donc ça vient rigidifier le tricot. Après je pense qu'à l'usage, à force de le laver, à force de le porter, ça va se réassouplir. Mais voilà, pour l'instant c'est encore un peu rigide. Voilà, j'ai pris du plaisir, j'ai pris plus de plaisir au début qu'à la fin. Le milieu ça a été vraiment très difficile et la fin c'était à nouveau... j'ai presque fini, joie. C'est long en fait, c'est ça qui est difficile, c'est que là j'ai pas choisi la facilité sur ce motif là parce qu'il est assez grand. Il y a plusieurs points différents, donc il y a... Je veux pas dire de bêtises, mais je cherche mes mots, c'est terrible. Je suis vraiment, mais alors pas du tout brodeuse, hein, ça se voit, j'ai pas le vocabulaire. Donc on a plusieurs points différents. Les points ici qui sont liés entre eux. Donc d'abord on vient faire du point arrière et ensuite on vient twister notre fil autour des points arrière pour créer cette ligne. Donc là moi j'ai utilisé ce point là pour faire tous les contours des pétales, des feuilles, etc. Ensuite à l'intérieur pour faire les détails d'ombre, on a des éléments, du point arrière tout simple, et là j'ai utilisé le fil en simple alors qu'avant je l'utilisais en double. Et puis on a enfin on a les points ici là dans le cœur de la pivoine au niveau du pistil, on a du point de nœud. Voilà, donc finalement j'ai réussi à... Enfin j'ai appris pas mal de choses, mais c'est long. On n'était pas du tout obligé de faire toute la broderie, j'aurais pu me contenter de faire qu'une seule fleur ou bien plus petit. Je me suis lancée bille en tête comme ça. Je pense que on va être optimiste, quand je le referai pour moi à ma taille, j'aurai pas en fait la deadline et je pourrais me dire que je fais la broderie un peu au fur et à mesure. Là j'ai été un peu obligée de faire la broderie en mode staccanoviste parce que j'ai une deadline et comme ça prend du temps et que derrière j'ai encore tout le corps et les petites manches à faire et que ma deadline se rapproche, je ne pouvais pas me donner le luxe de laisser passer beaucoup de temps entre chaque moment de broderie. Donc c'est pour ça qu'à la fin j'ai fait un peu une overdose. Mais je suis contente de l'avoir terminée. Là maintenant c'est le plaisir ultime de pouvoir remettre enfin sur mes aiguilles le corps et de pouvoir retrouver cette laine magnifique. Alors, donc c'est la laine de laine amourée. C'est le... Donc, hop, je vous montre. Laine amourée. Voilà. Qui fait des coloris magnifiques. Et c'est... Du coup c'est la Hermès, 50% mérino, 50% soie. C'est le coloris Noël sous les pins. Ça c'est ce que ça donne quand c'est bobiné. Donc là il me reste ce petit peloton, je crois, il doit me rester entre 15 et 20 grammes je dirais, comme ça, à la louche. Je pèse? Allez, je pèse. 10. Bon. Je suis vraiment nulle en ordre de grandeur. Il me reste 10 grammes là de mon premier écheveau. Donc je vais pouvoir bobiner le deuxième écheveau et me lancer dessus. Là je suis assez contente parce que j'ai pas mal de trajets en train qui vont arriver d'ici la fin de la semaine. Donc je vais pouvoir avancer là-dessus.
Là ça va être du zéro cerveau pendant un moment pour le corps. Et après, au niveau du bas du corps, devant et derrière, on va avoir des rangs raccourcis parce qu'on va créer comme une espèce d'arrondi. Et je crois qu'on finit avec du jersey double, comme on a fait sur la bordure du col. Et après, il faut faire les petites manches. Mais c'est des petites manches, donc les manches, ça devrait aller assez rapidement. Voilà. Et après, il sera terminé. Wouhou! Donc si je vous montre sur moi, hop, à peu près, centré là. Voilà. Donc pour moi, c'est trop grand. Je n'ai pas assez de poitrine, voilà. Mais ça rend super joli. J'adore. Comme ça. Voilà. Donc, et ça fait... Alors là, évidemment, c'est trop grand pour moi, donc ça paraît disproportionné. Mais sur les photos, j'ai l'impression que le décolleté est quand même pas trop resserré, quoi. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ah, je suis trop contente. Comme j'étais coincée sur ma broderie, je ne me suis pas vraiment autorisée à monter d'autres projets. Mis à part du coup la toute petite scarf parce que je savais que ça serait fait hyper rapidement. Du coup, les seules choses que j'avais le droit de tricoter, c'était des encours déjà existants. Donc, j'ai quand même un peu avancé sur mon Agnette cardigan. Je vous le remontre là pour une bonne raison, qui est que j'ai commencé à faire les côtes du bas. Mais j'ai un problème. J'ai un petit problème. Ouais. Je sais pas si vous allez bien le voir. Mais... alors, est-ce que je vais réussir à vous le montrer? Donc encore une fois, je vous remets toutes les informations du Agnette cardigan. Dont je vous ai pas mal parlé dans les précédents podcasts aussi. Alors là, il a l'air un peu court. On est d'accord qu'il est un peu court. Mais moi, j'ai tendance à porter des pantalons de taille haute. Et j'aime pas trop quand c'est trop long. Parce que du coup, ça me fait un effet un peu disproportionné au niveau de la longueur de mes jambes par rapport à mon torse et ça rend bizarre. C'est pas la première fois que je me suis fait avoir par les patrons de Petite Knit où elle fait des choses, elle fait des torses qui sont assez longs et moi systématiquement je suis obligée de raccourcir. Donc voilà ce que ça donne. Hop. Donc là évidemment ça paraît un peu court mais il faut compter qu'il va y avoir 6 cm de côte. Donc déjà ça va le rallonger à peu près jusqu'ici. Et j'ai fait le test sur mon échantillon et je peux gagner entre 1 et 2 cm de longueur en le tirant bien en blocage. Donc je suis pas trop inquiète à ce niveau là pour l'instant. Donc là où j'en étais rendue, je crois que quand je vous l'ai montré la dernière fois, j'étais dans le corps et finalement j'ai quand même bien avancé sur le corps et j'en suis arrivée au moment où en réalité on vient mettre les bandes de boutonnage ici en attente et on vient faire une manipulation au niveau juste avant les côtes. En fait il faut qu'on fasse un certain nombre d'augmentations parce qu'en fait la brioche elle s'étale beaucoup, elle prend beaucoup de place et si on ne fait pas d'augmentation, on a le nombre de côtes qu'on a en fait et comme les côtes prennent moins de place, il y a un déséquilibre et ça ne marche pas. Donc j'ai fait mon rang d'augmentation mais je ne l'ai pas fait du bon côté. Voilà, je pensais que ça ne se verrait pas et en fait je trouve que ça se voit. Donc je vous le montre sur l'endroit. Donc au niveau de l'endroit ici, je trouve que l'endroit où il y a le changement de point, c'est pas hyper net. Alors que sur l'envers, c'est plus joli, je trouve. Hop, alors, est-ce qu'on voit bien? Allez, fais le point, voilà. Voilà.
En fait je trouve que c'est plus la séparation est bien plus nette de ce côté-là que de l'autre. Or, bah je peux pas inverser, enfin, je peux pas retourner mon truc quoi. Parce que au niveau des épaules, ça se voit que c'est l'envers. Donc ouais, parce que là, c'est pas hyper net quoi. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Voilà. Là, on voit quand même que c'est là où j'ai relevé mes mailles pour les demi devant, donc c'est moins joli, c'est moins joli. Je suis très vexée. Ça me rend très triste. Donc, je l'ai mis sur pause en me disant, il faut que je leur montre dans le podcast pour que si jamais vous êtes en train de faire le Agnette cardigan, faites attention à quand est-ce que, enfin, sur quel rang est-ce que vous faites votre changement de point, parce que ça a un impact et ça me, voilà, comme ça, au moins mon erreur aura servi à quelqu'un, j'espère. Ouais, c'est vrai, c'est dommage. C'est dommage. Donc, ma mission là-dessus, ça va être de défaire. Et donc de défaire le rang d'augmentation, de refaire un rang de brioche, puis le rang d'augmentation, et ensuite je serai dans le bon sens du coup pour faire mes côtes comme il faut. Voilà. Mais voilà, je vous avoue que la semaine dernière avec mes aventures, ça m'a un peu refroidi, puis surtout je voulais vous montrer en fait. Je sais pas si vous allez bien le voir, j'espère que ce sera visible à la caméra. Mais ouais, moi, dans la vraie vie, je le vois et ça me défrise. Donc, voilà. Et comme, bah voilà, c'est quand même un bel ouvrage qui demande du temps. Tant qu'à faire, autant qu'il soit bien fait. Donc, je préfère défaire un petit peu, corriger, repartir sur le bon pied. Voilà. Et du coup, une fois que j'aurai corrigé ça, je finis les côtes. Et ensuite il faudra refaire un petit peu de jersey double au niveau de la bande de boutonnage. Je me demande pourquoi elle nous fait faire ça. Il doit y avoir une raison parce qu'elle fait rarement les choses comme ça pour le kiff. Donc il doit y avoir une bonne raison pour laquelle on fait ça. Mais là comme ça, I don't know. Voilà. Voilà là-dessus et je pense que j'ai déjà mes boutons que j'ai acheté à Montpellier dans une petite mercerie. C'était des boutons un peu vintage qui étaient vendus en vrac et je pense que ça va être sympa. Des petits boutons bleus, un peu nacrés, un peu avec un joli reflet et ouais, ce sera un peu genre bijou quoi, enfin un bouton bijou. Pas too much, mais un petit peu quand même. Bref, je me comprends et je vous montrerai en temps voulu. Voilà du coup pour le Agnette cardigan qui avance tranquillement, qui avance. Et la dernière chose sur laquelle j'ai pu aussi avancer pendant ces 3 dernières semaines, c'est dans cette petite pochette Bichette qui m'a été offerte à Noël par ma belle-mère. Et c'est un petit format parfait pour des chaussettes, oui oui, des petites chaussettes. Et moi je dis tout le temps Bichette, donc elle a vraiment hyper bien choisi. Alors, dans cette petite pochette, nous avons une chaussette terminée. Donc pareil, hein, je voulais pas monter de nouveaux projets pour vraiment rester focus sur mes tests. Et donc, bah ouais, mais le soir, j'ai pas forcément envie de tricoter du noir, ou alors j'avais pas la laine en stock pour pouvoir le continuer. Et puis la broderie, le soir, en regardant la télé, ça ne marche pas. C'est pas possible. Ça demande trop de concentration. Donc soit tu rates ta broderie, soit tu rates ce qui se passe à la télé. Donc ça marche pas pour moi. Et du coup, j'ai repris les petites chaussettes socket que je fais du coup pour mon mari. Pareil, je vous remettrai toutes les informations en barre de description. Mais je me suis basée sur un patron gratuit pour la partie talon. C'est le Diamond Ankle Socks, je crois. Mais sinon, il paraît que celui de Lysandre Ourdin, l'élastomère, il paraît que cette partie-là, la languette, est très très bien. Et puis après, j'ai fait à ma sauce. J'ai fait un talon renforcé à gousset, hop, comme ça.
Et puis sur le dessus j'ai fait un motif de côte pour que ce soit bien élastique, que ça épouse bien la forme du pied. Et puis en dessous c'est du jersey tout simple et je finis avec la pointe en contrastant. Le contrastant c'est du... c'est de la laine de chez Söstrengren avec du nylon dedans. Pas forcément la laine la plus mieux du monde, mais elle avait le mérite d'être là donc je l'ai utilisée. Et le coloris principal c'est de la Zauberball et c'est le coloris Hourglass ou Hourglass en allemand que j'avais acheté au Knit It il y a 2023 je crois. Donc ça date, je lui avais déjà fait une paire de chaussettes avec ce coloris là, des chaussettes normales longues et il me restait de quoi lui faire du coup en utilisant des contrastants, de quoi lui faire des petites soquettes. Donc ça c'est fait et il a essayé celle-ci, elle lui va, donc c'est top. Et du coup j'ai lancé la deuxième et là je galère un peu parce que en fait comment est-ce qu'on fait la petite languette. Oups là, la languette. On monte le nombre de mailles qu'il nous faut, donc là en l'occurrence moi c'est 72 mais sinon c'est 56 ou 64 a priori, ou la taille qu'il vous faut à vous. Donc on tricote en jersey tout simple pendant 8 rangs je crois, et après on va faire des rangs raccourcis pour venir créer cette petite bosse, comme ça là, hop, qui fait que ici on est en diagonale. Et puis une fois qu'on a fini les rangs raccourcis, on refait encore 8 rangs de jersey, et après il faut venir tricoter le rang de montage et le dernier rang qu'on a fait ensemble pour pouvoir tout repartir avec qu'un seul comment dirais-je, un seul rang quoi. Le truc c'est que je me souviens plus comment j'ai fait sur celle-ci, et sur celle-là mon esprit il peine. C'est vraiment c'est joliment dit parce que vraiment c'est là il galère. Je m'y prends comme un manche à balai et j'arrive pas à le faire bien. Donc ça fait 3 ou 4 fois que je relève mes mailles et j'y arrive pas. Et pourtant je l'ai réussi sur celle-ci et j'ai déjà fait d'autres paires de sockets en utilisant ce principe là. Donc je sais que c'est faisable, je l'ai fait, mais là j'y arrive pas. Donc bon, quand j'aurai réussi à faire ça, peut-être que j'arriverai à me remettre en selle pour la suite, pour pouvoir lui terminer sa paire de chaussettes. Voilà. Et donc ça c'est en cours, c'est pas du tout prioritaire, c'était vraiment en attendant d'avoir mieux à faire, mais là dans les prochains jours je vais me remettre à fond sur le replay. Et je vais vendredi je vais à Unravel avec des copines du tricoté. Unravel c'est un festival qui a lieu en banlieue londonienne. Il y a une session au mois de février, ça c'est le gros festival où il y a énormément de monde, et la version du mois d'octobre, enfin du mois de septembre pardon, et en comité plus restreint avec d'autres exposants. Donc moi j'ai fait celui de février qui était énorme enfin ouais, je dirais c'est du même acabit que le Knit It, sauf qu'il n'y a pas de tissu, ou très peu. Et là ce sera vraiment plus petit a priori d'après ce que me disaient mes copines. Et là j'ai plusieurs missions, je vais vous en parler tout de suite. Je voudrais tricoter une paire de chaussettes pour une autre copine et j'aimerais faire les Hibernal Socks DK de Summerly Design, parce que j'ai fait la version en fingering et j'adore ce patron. Il est hyper... on a envie d'avancer, les points sont entertaining. Bref, c'est... Voilà, moi j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à tricoter la paire en fingering, et là l'idée c'est de faire une paire hyper cocooning avec du coup un fil de fingering et un fil de mohair.
pour une copine qui pourrait les utiliser plutôt comme des chaussons que comme des chaussettes à porter tous les jours. Parce que c'est une copine qui ne tricote pas, donc voilà, je pense qu'elle aura pas... Enfin, j'essaie de me mettre à sa place et je me dis qu'elle aura peut-être pas... Elle osera peut-être pas les mettre dans ses chaussettes, dans ses chaussures, pardon. Et donc une version cocooning, cosy pour l'hiver, là, ça pourrait être sympa. Donc il faut que je trouve la laine pour ça. J'aimerais bien partir sur un coloris bordeaux. Voilà. Là c'est l'avantage aussi de tricoter des chaussettes, c'est qu'on peut se faire plaisir sur des jolies laines. Ensuite j'aimerais trouver du fil fingering pour aller avec cette, dans le bon sens c'est mieux, avec ce suri là dont je vous ai déjà parlé, et parce que j'ai le projet avec Laetitia. Mon petit méridon, je crois que c'est ça, mon petit méridon. Je vous remets les infos partout. Donc avec Laetitia, on va se faire un mini-cal pour faire le majorel cardigan. Et donc voilà, l'idée c'est d'utiliser ce suri là du coup qui change de couleur, qui a des jolies nuances de bleu, de rose, de violet, de orange, et de le coupler avec du coup une figurine, tout ce qu'il y a de plus basique, pour avoir voilà, un gilet pareil, coucou doudou, mais un peu original quand même de par ce changement de couleur. Ça va faire au moins la 4e fois que je vous en parle, mais ça y est, on tient un bon bout. A priori on commence début octobre, donc il faut que j'ai ce qu'il faut. Donc ça c'est aussi une mission. J'aimerais bien aussi, j'ai chauffé les copines, attendez je vais vous chercher ce qu'il faut. Donc quand je suis allée à Unravel au mois de février, j'avais acheté de la laine de chez Irish Artisan Yarns, quelque chose comme ça, dans ce coloris vert qui change un peu enfin qui est varié quoi, où on a du vert forêt, du vert kaki, du vert bouteille, du vert émeraude, enfin et j'ai fait le patron de Marie-Christine Lévesque, le croisière. Donc dans cette version complètement unie, tout ce qui est de plus simple. Ce qui me plaisait c'était le fait que j'arrive avec les 4 écheveaux à avoir le bon échantillon et la quantité suffisante. Voilà. J'aimais bien aussi le détail de construction au niveau des épaules, puisqu'on a ici un petit jeu de mailles torse. Voilà, sur lesquels on peut venir mettre un petit bouton, mais c'est pas, voilà, pas obligatoire. Et franchement je l'aime bien, j'aime vraiment bien celui-ci. Voilà. Donc je pense à Josie Create, Joséphine, qui aime beaucoup le vert. Donc peut-être que si elle passe par là, ça lui plaira peut-être ce petit pull. Bref, je divague. Mais du coup, ouais, donc j'ai montré ce patron-là à mes copines tricot, et il y en a au moins une, voire deux, qui m'ont dit qu'elles le trouvaient vraiment super beau et qu'elles avaient envie de le faire. Donc on va peut-être aussi se faire un mini-cal pour refaire le croisière. Et cette fois-ci, je verrais bien une version avec un fond crème et les rayures cette fois, couleur marron gris naturel. Voilà, c'est très clair ce que je vous raconte. Mais en fait, voilà, j'aimerais un pull un peu rustique pour le coup. Et je pense que ça irait hyper bien avec mes différents pantalons. Pour voilà, un pull bien chaud. Mais voilà, donc voilà, marron glacé peut-être les rayures. Bref, mais ça va vraiment dépendre de ce que j'arrive à trouver pendant au niveau des différents stands des exposants. Si j'arrive pas à trouver, bah, je le ferai pas cette fois-ci, mais je pense que ça pourrait être un chouette basique à... Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Il y avait un autre truc. Les chaussettes, la figurine, la croisière. Ah oui, oui bien sûr. J'ai craqué et j'ai acheté le patron Yuya de Océane LM, je vous le mets là. Je crois que je vous en ai aussi déjà parlé parce que je radote beaucoup.
Et j'ai très envie de faire la version avec le jacquard de mandarine. Et je me dis que ouais, ça pourrait être pas mal. Ceci étant, j'ai regardé tout à l'heure la liste des exposants et je suis pas sûre que l'exposant auquel je pensais, je crois pas qu'il y soit. Donc peut-être que ce sera pas pour cette fois-ci. On verra. Mais peut-être que voilà, si j'arrive à trouver la laine, j'aimerais bien faire celui-là aussi. Donc on verra, il faut... En fait il est hyper complet ce patron, vraiment je vous le recommande. Je ne l'ai pas encore fait, hein, mais rien qu'à le parcourir, il y a 80 pages de patron. Pour les 80 pages, il y a beaucoup de pages aussi qui sont consacrées à les grilles de jacquard, les différentes tailles pour les broderies qui peuvent être faites aussi sur le rabat. Mais ce qui est assez incroyable avec ce patron, c'est que c'est un patron un peu comme le Musselburgh Hat de je ne sais plus qui. En fait il se déplie complètement et en fait on rentre une partie dans l'autre. Bref, donc il y a plein d'épaisseurs différentes. Ce qui fait qu'il est quand même assez chaud et il est pour les bébés, enfants, femmes et hommes, et au sein des catégories il y a plein de tailles différentes possibles. On peut les faire en fingering, en déca, en fingering plus mohair. Il y a aussi une recette pour que vous puissiez vous-même calculer et faire votre recette idéale en fonction de la laine que vous avez, de votre échantillon, de tension, etc. Donc vraiment incroyable. Voilà. Donc je vous le recommande si jamais ça vous dit. Et je trouve qu'il est magnifique. Donc j'aimerais bien me le faire. Voilà. Je crois que c'est tout pour l'instant sur le festival. J'essaierai de faire des petites vidéos. En fait, le truc, c'est ce qui ne m'arrange pas du tout, c'est que le festival a lieu vendredi et que du coup je serai pas là du tout de la journée vendredi, et je vise de publier ce podcast vendredi en fin de journée, mais du coup ça veut dire que je ne pourrais pas vous montrer. Bref, voilà. Peut-être que j'arriverai à me chauffer. On verra. En tout cas, voilà. Il me reste la section inspiration. Ça vous dit? Allez, on fait ça. Alors, sur ce premier patron, j'ai pas beaucoup d'informations. J'ai pas le nom. La designeuse, c'est Linda Skouja Design. Voilà, elle ne me donne pas plus d'informations. Ah si, c'est le Zeltsweater. Voilà. Ce qui me plaisait bien dans celui-ci, c'était que il a une couleur unie ou avec de légères variations sur tout le pull. Et tout l'intérêt de ce patron, c'est tous les points de texture qui reviennent de manière régulière comme des rayures. Et je trouve que c'est une manière hyper chouette de créer de l'intérêt sur un yoke qui est finalement assez simple. Donc c'est un yoke, c'est une construction à empiècement circulaire, je crois que c'est ça la terminologie exacte. Donc on a des augmentations qui vont être réparties de manière régulière sur certains rangs pour pouvoir agrandir l'empiècement au niveau du plastron et venir avoir suffisamment de tissu pour rentrer nos épaules avant de séparer pour faire le corps. Moi c'est une construction que j'aime pas particulièrement parce que je trouve que dès qu'on lève le bras, tout le pull part avec, entre guillemets. Souvent les emmanchures sont assez basses et ouais, je suis pas fan.
Néanmoins, je trouve que là, avec ce principe de rayures texturées sur tout le corps, je trouve que du coup c'est hyper joli cet empiècement circulaire parce que la rayure de texture se continue sur le bras et je trouve que c'est vraiment très très chouette. Donc voilà pour celui-ci. Un autre dont je voulais vous parler, c'est celui-là. C'est un châle incroyable. Je crois que c'est que du... Comment ça s'appelle? Que du point mousse. C'est un design qui a été fait par Laura Penrose, dont je vous ai déjà parlé. C'est une designeuse et podcasteuse britannique. Et elle travaille beaucoup le point mousse. Elle a fait le Midland Cardigan par exemple, qui est tout en point mousse. On part d'un poignet et on va jusqu'à l'autre. Elle fait des constructions qui sont assez réfléchies, assez pensées. Et je trouve que ce design-là, il est hyper fun, hyper chouette. Il a l'air assez grand. J'ai pas beaucoup d'autres photos à vous montrer parce que ça fait partie en fait d'une revue qui est publiée par John Arwen Textiles, qui est une filature britannique, un peu dans le même style que Fonty. Et donc tous les ans, ils sortent une revue avec des designs de patrons pour utiliser leur laine. Et je trouvais que celui-là était hyper chouette. On peut aussi ne pas faire les franges, mais je sais pas, je trouve qu'il a un côté graphique qui est hyper chouette. Voilà. Voilà. Après il y a d'autres patrons, notamment un de Cynthia Valley, le petit bonhomme là. Bon, voilà. Moi vraiment celui qui me plaisait le plus c'était le châle. Celui-ci c'est un châle de Sosunit et il y a l'eau demoiselle qui est en train de le faire en ce moment. Allez voir sa version, elle est canon. Et je sais que Les Chevaux Solidaires fait des kits. Je sais pas s'ils sont encore disponibles, mais en tout cas, allez-y à fond. Allez-y à fond pour Les Chevaux Solidaires parce que c'est des super belles laines. C'est des coloris incroyables. La laine est super douce. Moi, j'ai tricoté la Equinox et je l'adore. Et j'ai hyper hâte de pouvoir rentrer en France et acheter de la laine à Les Chevaux Solidaires. En plus, elle est en Bourgogne. Mes parents habitent à 20 minutes de voiture de là où elle est, c'est hyper drôle. Et surtout, moi c'est ce qui me déculpabilise d'acheter chez elle, c'est que tous les bénéfices sont reversés à la recherche pour la maladie de sa fille. Je suis désolée, je ne me souviens pas de tous les détails, mais je sais que tous les bénéfices sont reversés pour la recherche et je trouve que c'est super. Donc voilà, allez-y, en masse, vous ne serez pas déçus. Voilà. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre aussi qui était sympa? Ah, il y avait celui-ci, c'est le modèle Waldo. Alors là il y a marqué nouveau modèle, mais bon ça date de février l'année dernière. Je crois que c'est Cécile que font mes mains qui en a fait un. Je crois que Woolly Sky aussi en a fait un. C'est un patron qui a été fait déjà. Mais je trouvais qu'il était chouette. J'ai vu une version rose et orange, je crois, passer sur une story de quelqu'un que je suis. Je ne sais plus qui, évidemment. Et je trouvais que c'était chouette ce mélange de rayures plus larges sur le corps et plus fines sur les bras. Je trouvais ça assez marrant. Voilà. Donc je sais pas très bien comment c'est géré au niveau de l'empiècement sur l'épaule du coup. Ça va être assez intéressant d'un point de vue construction. Voilà. Donc celui-là est très chouette. J'ai vu celui-ci aussi. Alors comment il s'appelle? Le Sea Aster Sweater. Pareil, c'est pas un design qui vient de sortir, mais je sais pas, je trouve que cette version avec ce coloris lilas, je trouve qu'il est très délicat. Voilà, ça me plaisait bien.
j'avais envie de vous le partager. Je sais pas si je le ferai parce que je sais pas si je me vois le porter. Je réfléchis pas mal à ce que je porte pour pouvoir faire des tricots et des vêtements en général, mais là en l'occurrence des tricots que je vais vraiment porter, que je vais associer, etc. etc. Et je suis pas convaincue à 100% que une représentation aussi figurative, entre guillemets, de fleurs, je sais pas si je le porterai vraiment. Voilà. En plus, c'est encore un yoke, et vous connaissez maintenant ah, j'ai plus le mot. Ce que je pense des yokes. Mais je trouvais qu'il était l'association en fait couleur, motif, je trouvais que c'était assez réussi. Et un dernier jacquard que je trouve hyper chouette, c'est celui-là. Alors c'est le knit, mais son nom c'est autre chose. C'est le Nohomel Samso. Voilà, vous êtes ravis de le savoir. Je vous mettrai ce sera plus simple, je vous mettrai directement le lien vers la fiche Ravelry dans la description, hein, parce que voilà. Et alors, j'aime beaucoup celui-ci. Il y a plein de choses qui me plaisent. J'aime déjà, on va parler de ce qui est le plus évident, j'aime le motif. C'est un motif du coup de rose grimpante, mais verticale. Que je trouve hyper poétique, hyper délicat. J'aime le col cheminé qui est du coup voilà, qui vient protéger. Comme je vous disais tout à l'heure, moi j'ai tendance à être un peu frileuse au niveau du cou, donc avoir une protection à ce niveau-là, c'est toujours bien. Le fait que ce soit un drop shoulder, pourquoi pas. Je crois que j'en ai un. Ouais, je crois que j'en ai un seul de drop shoulder, donc pourquoi pas tenter. Les manches sont peut-être, pour moi elles sont trop longues. Voilà. Mais ouais, pourquoi pas, hein. Après ça s'ajuste à la rigueur. Et je trouve aussi pareil que l'association de couleurs hyper douce comme ça est très sympa. Très chic. Voilà. Voilà. Est-ce que ça va monter sur mes aiguilles? Clairement pas tout de suite. Mais il est cool. Il est très cool. Il y avait d'autres choses? Non, je crois qu'on a fait le tour des éléments que j'avais repérés récemment. Voilà. J'ai vu Cathy qui a décidé de faire des bêtises aujourd'hui. Donc aujourd'hui on est le jeudi 11 septembre, donc je ne suis pas encore allée à Unravel, mais j'ai reçu aujourd'hui un truc incroyable dont il fallait absolument que je vous parle. Voilà, donc j'ai reçu aujourd'hui le club Seigneur des Écheveaux de Arcoiricia. Donc si vous l'attendez encore, je vous dis à la prochaine fois parce que je vais vous montrer le coloris. Donc c'est un... Moi j'ai pris le kit à chaussettes avec le mini qui va avec. Et j'ai craqué tout de suite, je suis trop excitée. Donc c'est la base Dobby, donc on a 85% Merino Superwash et 15% Milan. On a 400 mètres pour 100 grammes, un format tout à fait classique de chaussettes. Et cette fois-ci, le coloris c'est Casadum, donc c'est dans les mines avec les nains. Et c'est le passage ultra célèbre avec Gandalf, You shall not pass, ou en français, vous ne passerez pas. Voilà, je vous montre. Alors j'espère que le focus va bien se faire. Donc on est sur le coloris principal, c'est un coloris orangé, marron, assez... ouais, vous voyez pas mal, il y a pas mal de nuances. Hop, voilà. On est, c'est pas des speckles, c'est vraiment travaillé en nuances. Et le petit mini qui va avec, qui au départ ressemble un peu dans les tons au coloris que j'ai utilisé pour mes chaussettes, les lavandes épanouies de Charlotte Stone. Donc c'est une base crème avec des endroits nuancés. Allez, petit focus. Voilà.
avec du beige, du grège, du gris, voilà. Et de l'autre côté, là on a voilà, des petits speckles orange, jaune, rouge, bordeaux. Voilà, hyper chouette. Ça va être très sympa à tricoter. Et quand j'ai reçu le kit, je me suis dit, j'ai eu direct une illumination. Je sais exactement quel patron j'ai envie de faire. Je vous montre ça tout de suite. J'ai envie de faire le patron des chaussettes Coffee Break de Charlotte Stone. Voilà. Alors, dans le bouquin, ça s'appelle Pause Café en français. Et j'ai tout un peu. Donc, mon coloris principal, je vais l'utiliser pour les côtes, les grains de café dans le détail du jacquard, et puis tout le pied. Voilà. Ensuite, mon petit mini, blanc, je vais l'utiliser dans le fond du jacquard et talon pointe. Je pense que ça peut le faire. Et j'aimerais bien faire les tasses en bleu. Je vous montre mes différentes options. Où est-ce qu'il est ? Là. Il me reste... Attendez, je pèse parce que c'est quand même plus précis. Hop. Ouais. Il me reste un tout petit peu plus de 4 grammes du contrastant. Alors c'était le premier kit, le premier club du Seigneur des Écheveaux, et c'était les Hobbits. Alors pour rappel, c'était ce coloris là, Hobbiton, et ça c'était le contrastant qui allait avec, et je me suis fait une paire de chaussettes, je crois que je vous en parle dans un des premiers podcasts. Donc il me reste 4 grammes de ça, et j'espère avoir assez pour faire juste les tasses. Je veux rien faire d'autre, je veux que faire les tasses. Et je sais pas si je vais avoir assez. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que là, comme ça a l'air beaucoup. Mais bon, j'ai 2 chaussettes à faire, quoi. Donc, bon. J'ai cette option-là. C'est parce que je voudrais faire ces chaussettes pour mon mari, du coup. Puisque j'ai gardé le coloris Lothlorien, donc du mois précédent. Hop, qui était ce coloris-là. Ce vert incroyablement nuancé. Donc ça, j'ai décidé de le garder pour moi. Je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. Mais il est hors de question que je le cache dans des chaussettes, pour le coup. Il est trop beau. Donc ça, il est pour celui-ci et pour moi. Mais du coup, celui-ci, c'est pour mon mari. Et il aimait bien l'idée d'avoir des tasses bleues. Et ça rendrait vraiment pas mal ce bleu-là. Mais je suis pas sûre d'en avoir assez. Autre plan, je pourrais utiliser ce bleu-là plus foncé. Qui était aussi... celui-là, c'était les Nazgûl. Ah non, c'était celui-là le premier. Celui-là, c'était le premier, les Nazgûl. Hobbiton, c'était le deuxième. Mais bref. Donc celui-ci, je l'ai utilisé pour lui faire une paire de chaussettes aussi. Joli Nazgûl. Je crois que c'est Éléonore Fille de Nuage qui l'a utilisé pour faire un top qui est assez joli. J'ai mon chat qui joue avec un petit sac plastique. J'espère que ça fera pas trop de bruit. Donc ça pourrait être une autre option. Là, c'est largement, j'en ai bien plus qu'assez pour faire les petites tasses, mais ça lui plaisait moins comme association de couleurs. Et autre possibilité, j'avais ce kit-là, que j'avais acheté précédemment, et là, il y a ce bleu-là, et je crois que le patron qui allait avec ce kit-là utilisait finalement assez peu de bleu. Mais je trouve que c'est peut-être... Qu'est-ce que c'est que ça? Un petit fil. C'est peut-être un peu trop palo. Un peu trop... Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça, qui serait quand même la couleur la plus fun, est-ce que vous pensez que j'aurais assez de 4 grammes pour faire
les petites tasses qui sont là. Vous allez me dire, Hélé, va regarder sur Ravelry. J'ai regardé sur Ravelry. Et c'est marrant parce qu'il y a pas mal de gens qui ont fait ce que je pensais faire. Je pensais être hyper originale avec mon idée de faire des tasses bleues. Pas du tout. Il y a pas mal de gens qui ont décidé de faire les tasses bleues aussi. Je pense que le fait que dans son modèle, Charlotte a un petit peu de bleu à ce niveau-là, je pense que du coup ça a donné l'idée à beaucoup de monde. Et ça se prête bien parce qu'en réalité, finalement, la petite fumée et les petits grains de café peuvent être tricotés de manière indépendante par rapport à la tasse. Donc voilà, et j'ai perdu le fil de ce que je racontais. Mais ouais, j'ai regardé dans tous les je crois qu'il y a 441 fiches, 441 fiches projet. Et donc il y en a qui ont fait des tasses avec une couleur différente, mais personne n'a indiqué combien de grammes ils ont utilisé. Donc je suis un peu triste. Et je suis pas du tout sûre que j'en ai assez. Je pourrais faire un pied avec le premier bleu et puis un deuxième pied avec une autre couleur, mais je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que 4,49 g ce serait assez pour faire les petites tasses pour les deux pieds, sachant que je vais lui faire une taille 72 quoi. Attendez, je regarde. Taille 2, taille 3. Ouais, taille 3, on monte à 84 mailles pour la partie jacquard. Écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Ouais, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, j'ai d'autres trucs, hein. J'ai le replay à avancer, je vais avoir les chaussettes de ma copine à faire aussi assez rapidement. Enfin bref, j'ai plein de trucs à faire, mais est-ce que j'ai envie de monter ça aujourd'hui? Mais oui, bien sûr, je crève d'envie de le monter. Donc je pense que c'est ce que je vais faire là tout de suite. Du coup voilà, c'est la fin de cet épisode de podcast. Je suis assez contente parce que hier finalement, ou avant-hier quand j'ai filmé, j'avais plus de batterie. Non, j'avais plus de place dans ma carte. Donc du coup je n'ai pas filmé de petite outro. Mais du coup ce petit segment aujourd'hui me permet d'en rajouter un, donc c'est super. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois avec du coup une belle avancée je pense sur mon replay à minima. Et puis peut-être que j'aurai avancé aussi cette question des chaussettes. J'aurai aussi plein de choses à vous raconter sur Unravel. Et puis voilà. J'espère que vous aurez passé un bon moment, que vous aurez vous aussi avancé sur votre tricot. Et puis je vais vous laisser parce que j'ai du taf. A très vite, bye!